De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Mon nom c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde de Junie Limage et au micro 2, Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir, maître François-Jean Denis. Bonsoir, Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, l'équipe au grand complet. Oui, nous sommes là pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays. Alors, quand je vous dis la seule émission, oui, c'est la seule qui vous parle simplement que de l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions. Et c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Alors, vous savez, maintenant, nous sommes en période d'élection, moment que les partis parlent un peu de l'immigration. Alors, donc, Maître Jean-Denis a pour vous des nouvelles fraîches. Restez là, ne bougez surtout pas, car vous allez tout savoir. Alors, on veut saluer, comme d'habitude, tous nos amis qui nous écoutent un peu partout. On souhaite encore une fois la bienvenue à l'émission. Nous sommes là pour vous présenter effectivement une émission basée sur l'immigration. On veut vous informer, on veut vous donner les dernières nouvelles en ce sens-là. On salue ceux qui sont ici au Canada, dans les grandes villes canadiennes comme Montréal, Ottawa, et Toronto, Vancouver. On salue également ceux qui sont aux États-Unis et qui nous écoutent via Radio Continentale. On salue nos amis qui sont en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Amérique latine. On apprend cette semaine que le nombre de personnes qui quittent le Chili commence à augmenter. Pour le mois de mai 2018, il y a eu plus de personnes qui sont retournées en Haïti qu'il y en a qui sont venues au Chili. Alors là, maintenant, on commence à se poser des questions pour savoir si c'est une tendance. Et lorsqu'on parle à ces gens au Chili, ils disent qu'il fait froid au Chili. Alors, ils ne peuvent pas rester. Alors, ils choisissent entre le froid et la misère. Ils ont choisi la misère apparemment puisqu'ils sont retournés en Haïti. Alors, on va en parler. En même temps, pour ceux qui sont en Haïti, dans tous les départements, notamment dans le département du Sud avec Radio Macaya, département du Sud-Est, Radio Télé-Express, département de l'Ouest avec Radio Solidarité, on vous salue et on espère que vous allez bien parce que maintenant, on est déjà à la première semaine de la rentrée des classes. Pour beaucoup de parents, c'est la semaine prochaine que vous allez commencer. Mais on vous salue et on espère que les enfants vont rentrer à l'école pour pouvoir préparer leur avenir. Ce soir, à l'émission, nous avons beaucoup de nouvelles à partager avec vous. D'abord, on a quelques nouvelles de l'immigration au niveau fédéral, mais on va surtout vous parler
du débat qui se fait actuellement entre les chefs de parti sur la question d'immigration. D'un côté, on a le Parti libéral, le parti qui est là depuis 15 ans au pouvoir, qui continue à dire qu'il faut garder le seuil d'immigration. De l'autre côté, on a le parti qui mène dans les sondages, la CAQ, qui dit que non, il faut baisser le seuil d'immigration parce que les immigrants qui arrivent ici ne sont pas, par exemple, intégrés. Et c'est en même temps qu'on a un sondage de la banque BDC qui nous dit que il y a à peu près les chefs de parti, les chefs d'entreprise refusent d'embaucher les immigrants. Alors là, maintenant, c'est une situation, on se pose la question, est-ce qu'il faut réduire le nombre d'immigrants pour les intégrer? Ça, c'est la question à se poser. Et pendant ce temps, il y a le Parti québécois qui dit qu'il ne rentre pas dans cette guerre de chiffres avec les libéraux et les caquistes. Alors, on va vous parler de tout ça. Et c'est vraiment un débat très sérieux, un débat de société. Normalement, toutes les communautés essaient de se positionner, essaient d'avoir aussi leur liste d'épicerie pour demander aux chefs, pour demander aux candidats ce qu'ils comptent faire pour leur communauté. Alors, c'est une occasion spéciale, c'est une invitation qui est faite à tous nos compatriotes qui sont ici au Canada. C'est-à-dire, qu'est-ce que la communauté haïtienne va demander à chaque chef de parti? C'est la question. Et ensuite, on va vous parler d'autres nouvelles sur les demandeurs d'asile, sur les gens qui sont ici concernés par d'autres questions. On va vous en parler. Alors, on va prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. L'actualité évangélique et chrétienne rapportée par des professionnels en photo, vidéo, audio et texte. Tout ce qu'il faut savoir sur les chrétiens, style de vie, littérature, cinéma, concerts, histoire, les événements d'ici et d'ailleurs, sur une seule plateforme, www.radioéclat.com. Radio Éclat, l'actualité chrétienne sans détour ni contour. Radio Éclat, pour éclairer le monde. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398. 438-382-9398. En Haïti, nous avons deux numéros. 48 20 78 18. 22 09 76 82. Alors, pour le bureau à Port-au-Prince, c'est 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant.
Et ensuite, vous pouvez nous contacter sur le site internet. On a la possibilité de laisser des messages www.visionmaxservice.com ou bien www.visionmaxservice.ca. Ensuite, sur WhatsApp, vous pouvez nous envoyer un message, mais on vous rappelle que WhatsApp n'est pas l'outil, je dirais, approprié pour résoudre un problème. Quand vous nous envoyez des messages, et en même temps, je profite pour dire aussi aux gens qui sont ici, qui sont des clients, n'envoyez pas vos changements d'adresse par WhatsApp. Quand vous nous envoyez, WhatsApp, c'est pas quelque chose qui est aussi sécure là. Alors, si vous avez besoin de changer vos adresses, vous appelez au bureau, vous passez au bureau pour changer votre adresse. Si vous avez une chose importante à régler, à ce moment-là, vous pouvez juste essayer d'avoir un rendez-vous. Mais sur WhatsApp, on ne peut pas vous répondre, on ne peut pas vous donner des solutions, ou bien des questions, des réponses à vos questions. Alors, il faut faire un bon usage de WhatsApp, mais n'attendez pas à ce que Vision Max va passer du temps à vous répondre ou bien à converser avec vous. Si vous voulez vraiment avoir des questions ou bien vous voulez avoir des réponses bien déterminées, vous appelez, vous prenez un rendez-vous parce qu'il s'agit de questions assez délicates sur WhatsApp ou bien au téléphone. On ne peut pas tout vous dire. Alors, il faudrait venir nous rencontrer. Alors, on va commencer avec les nouvelles. D'abord, on commence avec une bonne nouvelle. On apprend que la section de la protection des réfugiés va commencer à avoir des audiences à Ottawa. On se rappelle, à la fin du mandat de M. Harper, on avait fermé plusieurs bureaux d'immigration et on avait fermé le bureau de la commission de l'immigration à Ottawa. Depuis cette date-là, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient à Gatineau, à Ottawa, devaient venir à Montréal. Et toute la province du Québec devait aller à Montréal, à la commission qui se trouve au 200 René Lévesque Ouest et complexe Guy Favreau. Et on apprend qu'à partir du 10 septembre, lundi prochain, il va y avoir des audiences au bureau de la CISR d'Ottawa. Ça veut dire que si maintenant, parce qu'il y en a qui voulaient déménager, qui ne voulaient pas le faire. Maintenant, tous ceux qui se trouvent à Ottawa, à Gatineau, ou bien dans la région, vont avoir leur audience à Ottawa. Et ça va permettre à ce moment-là de pouvoir décongestionner le bureau de Montréal, parce que c'est vraiment beaucoup de cas à gérer. Et souvent, le bureau de Montréal était vraiment dépassé par la situation, parce que on voit des situations où pratiquement les statistiques nous disent que en juin 2018, il y avait près de 56 000 cas à traiter. 56 000. Et 20% de ces cas viennent du Nigeria, 13% de ces cas viennent d'Haïti, 5% de ces cas viennent de l'Inde, 4% du Pakistan, 3% du Mexique. Alors, si on dit 13% de 56 000, ça fait déjà presque 10 000 cas en provenance d'Haïti. Et pour le Nigeria, c'est 20%. Alors, ça veut dire que là, c'est beaucoup de cas. Et imaginez que la plupart de ces cas étaient traités à Montréal, parce que la plupart des gens qui arrivent venaient de la route de Roxane, et c'était des gens qui restaient surtout à Montréal ou bien de la province du Québec. Alors, on va ouvrir le bureau lundi, le 10 septembre. Ça veut dire que la commission de l'immigration va commencer à instruire la demande d'asile à Ottawa. C'est une bonne nouvelle et ça va être une possibilité pour les gens de pouvoir aller à Ottawa s'ils sont de la région, ou bien à Montréal s'ils sont à Montréal ou bien de la province du Québec. Autre nouvelle, on apprend qu'il y a un Saoudien qui est en train d'aider des étudiants en médecine à déposer leur demande d'asile au Canada. Vous savez que la semaine dernière, on avait donné la nouvelle, on avait dit que le gouvernement saoudien avait donné d'abord un délai aux étudiants de quitter. Par la suite, on a pris une mesure, on a permis aux étudiants saoudiens, près de 1000 étudiants saoudiens, à rester au Canada malgré la querelle entre le Canada et l'Arabie saoudite.
Maintenant, un monsieur qui s'appelle Omar Abdulaziz, lui, il a fait une demande d'asile et ça a fonctionné pour lui. Alors, ce qu'il fait, il dit aux étudiants saoudiens, alors, le royaume vous a demandé de quitter. Vous n'avez pas quitté le 31 août. C'est vrai qu'on vous a donné une dispense, on vous a dit de rester jusqu'à nouvel ordre. Mais je vous dis, si vous retournez en Arabie Saoudite, vous allez être arrêté, vous allez avoir des problèmes. Alors, tout ce qu'il dit aux gens, faites une demande d'asile au Canada. Au moins, ça va vous permettre de rester au Canada. Vous allez avoir votre résidence et vous allez faire ça. Moi, je trouve que ça, c'est très risqué. En tout cas, s'il y a des gens qui connaissent des Saoudiens, des étudiants en médecine qui voudraient faire leur demande, je trouve que c'est risqué. Pourquoi c'est risqué? Parce que la demande d'asile n'est pas quelque chose de généralisé où pratiquement on peut utiliser, tout le monde peut utiliser la même chose pour avoir, par exemple, la protection. Deuxièmement, ce qui arrive, c'est que lorsque, par exemple, le royaume a dit vous êtes capable de rester au pays, alors la commission de l'immigration a aussi cette décision-là. Alors si, par exemple, beaucoup de Saoudiens commencent à faire des demandes d'asile, et disent que si nous retournons, nous allons avoir des problèmes, alors on va leur dire sur quoi ils se basent pour dire pareille chose, parce que c'est le royaume qui leur a demandé de rester. Alors jusqu'à présent, ils sont en accord avec les autorités saoudiennes. Alors on trouve que sur cette base-là, faire une demande d'asile parce qu'il y a eu ce problème, cette querelle diplomatique, je trouve que c'est vraiment risqué, parce que si cette demande est refusée, alors là, maintenant, on va leur demander de quitter. Et si maintenant ils arrivent en Arabie Saoudite parce qu'ils ont fait une demande d'asile qui a été refusée, parce que quand on fait une demande d'asile, on dit du mal de son pays, on dit que le pays ne peut pas vous protéger. Alors maintenant, imaginez que ces gens-là reviennent en Arabie Saoudite et on sait qu'ils ont été dit du mal de l'Arabie Saoudite à un moment où l'Arabie Saoudite essaie de jouer patte blanche, essaie de montrer que ça fonctionne. Alors là, ils vont aller en prison et on sait ce que, par exemple, Raif Badawi est en train de vivre. Alors ces gens-là, moi je trouve que c'est pas une bonne décision de conseiller aux gens de faire une demande d'asile pour l'Arabie Saoudite. Dans le cas des étudiants en médecine, ce sont des gens qui sont ici, qui sont en 6e année, en 8e année, et très bientôt, ils peuvent appliquer pour la résidence permanente dans plusieurs programmes. Alors, ce n'est pas un bon choix. Ce monsieur-là qui a dit ça, et je pense que peut-être la GRC ou bien l'agence des services hospitaliers va le contacter pour lui dire que ce qu'il fait là n'est pas correct. Ensuite, on passe à un autre dossier. Là, on arrive à la question de PME, la pénurie de main-d'œuvre ici au Canada. On dit près de 40% des petites et moyennes entreprises canadiennes ont du mal à recruter assez de travailleurs, selon une étude de la Banque de développement du Canada, BDC. Imaginez, 40% des petites et moyennes entreprises canadiennes n'arrivent pas à embaucher les employés qu'ils veulent ou qu'elles veulent. Et pourtant, il y a sur place, sur le marché, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à travailler. Les régions qui sont les plus touchées sont l'Atlantique, la Colombie-Britannique et l'Ontario. La banque qui a sondé plus de 1200 entrepreneurs du pays dans le cadre de son étude estime qu'il n'y a pas d'amélioration en vue pour au moins 10 ans. Le vieillissement de la population et le départ à la retraite des baby boomers contribuent à cette tendance. Les secteurs les plus touchés, c'est la fabrication, le commerce de détail, la construction. Alors, on dit que le manque de main-d'œuvre est un frein à la croissance. Les entreprises touchées refusent des commandes ou allongent des délais de livraison. Alors, comment ils font maintenant pour arriver à résoudre ce problème-là? On dit des fois, ils se tournent vers des personnes en retraite. Imaginez, les entreprises, au lieu d'embaucher des immigrants, elles vont se tourner vers des personnes retraitées ou bien vers des jeunes qu'elles vont former en entreprise. Et ça, c'est un problème, c'est une situation assez difficile. Alors, lorsqu'on demande à
M. Cléroux, qui est l'économiste en chef de la BDC, quelles sont les raisons de cette réticence? Est-ce que c'est de la discrimination pure et simple? Il hésite à invoquer cette possibilité, d'abord parce que la question n'a pas été posée, mais en raison des contraintes liées à l'embauche d'immigrants. On dit que c'est plus compliqué que juste de la discrimination. Souvent, les gens ils n'ont pas d'expérience au Canada ou ils n'ont pas la formation qui correspond exactement à ce qu'on cherche. Donc, ça demande à l'employeur d'être plus flexible, de faire plus de formation. Alors, c'est ce qui arrive. On dit que le problème, il est essentiel de reconnaître que le problème n'est pas seulement pour les immigrants. Il faut changer les façons de faire. Alors là, voici la situation qui se pose. J'espère que vous avez compris. 40% d'entreprises au Canada veulent avoir des employés parce qu'elles ne trouvent pas, ça va créer un frein à leur développement. Et pourtant, sur place, il y a des personnes qui sont prêtes à travailler. On ne les prend pas parce qu'on dit souvent ces gens-là ne sont pas bien formés ou bien ils ne connaissent pas les rouailles du système canadien, etc., etc. Alors, c'est dans ce contexte, c'est dans cette foulée que les chefs de parti de la province du Québec se sont affrontés cette semaine en parlant de ça. Alors d'abord, on va essayer de présenter les positions des partis. La CAQ, qui est la Coalition Avenir Québec, alors elle a toujours dit que si elle prend le pouvoir le 1er octobre, elle va baisser en 2019 les seuils d'immigration pour fixer à 40 000. Généralement, la province du Québec accueille près de 50 000 personnes par année. La CAQ dit on va baisser le nombre à 40 000. Pourquoi? Parce que la CAQ dit que les gens sont venus ici dans la province pour travailler, parce que ce sont pour la plupart des travailleurs qualifiés. Mais ce qui arrive avec la politique qui est appliquée par le parti au pouvoir, le Parti libéral, c'est que ces gens ne travaillent pas. On préfère donner des salaires des salaires minimum, $10, $12, $15 à des professionnels. Et ce qui arrive, c'est que ces gens-là ne vont pas travailler pour ce salaire-là. Alors il dit, le problème n'est pas de continuer à faire venir des immigrants chaque année 50 000 et ensuite de les laisser quelque part. Ce sont des gens qui vont travailler comme chauffeurs de taxi, comme agents de sécurité. Les Maghrébins, pour la plupart, travaillent comme livreurs de pizza. Imaginez quelqu'un qui était en Tunisie, qui était en Algérie, au Maroc, qui a une maîtrise en chimie, en physique. Il arrive au Canada parce qu'il ne peut pas trouver de travail. Il a le mauvais nom, il s'appelle Mohamed, il s'appelle Aboulazi, il s'appelle n'importe quel des noms qui ont une consonance arabe. Il ne travaille pas. Et cette personne qui est venue ici comme travailleur qualifié est obligée de travailler comme livreur de pizza. On n'a rien avec les livreurs de pizza. Mais la personne n'est pas obligée de faire une maîtrise pour travailler comme livreur de pizza. Avec un secondaire 3, secondaire 4, on peut être livreur de pizza. Aucun problème. Alors, on dit que ça pose un problème. Monsieur Legault de la CAQ dit, lui, il va réduire le seuil et avec ça, il va travailler pour les intégrer. Est-ce qu'il va le faire? On ne sait pas. Mais sa logique, ou bien son raisonnement est un peu logique. Il a dit, au lieu de faire venir beaucoup de gens en pensant que oui, on a besoin de la main-d'œuvre et on ne fait rien avec, alors on va baisser un peu et par la suite, ce qu'on va faire, on va pouvoir maintenant les intégrer, tout ça. Le Parti libéral dit non, on va continuer à garder le nombre de 50 000 et même plus et on va travailler pour les intégrer. Le Parti libéral, pendant 15 ans, a toujours dit la même chose, mais on n'a pas eu les résultats. Et on voit, par exemple, la semaine dernière, je vous ai dit qu'on avait besoin des médecins ici à Montréal-Nord, ici au Hochelaga. On a dû faire venir des personnes de France pour régler le problème. Est-ce qu'il n'y avait pas sur place des médecins? Alors, on se dit, pourquoi on n'a pas fait appel à ces médecins? Du côté du Parti québécois, on dit que il y a une guerre de chiffres que se livrent libéraux et caquistes, 40 000, 50 000, 60 000.
le Parti québécois dit on va modifier les conditions imposées aux futurs immigrants qui sont accueillis chaque année au Québec. Alors, M. Lisée souhaite une immigration économique entièrement francophone. Je veux avoir autant d'immigrants qui réussissent que notre capacité d'intégration et nos besoins en main-d'œuvre. Quel sera ce chiffre? Je ne le sais pas. On n'a jamais essayé comme ça. Et à ce moment-là, on va d'abord essayer voir la situation pour pouvoir. Il ne donne pas de chiffre, lui. Il dit que la CAQ qui donne 40 000, le Parti libéral qui donne 50 000, 60 000, tout cela, c'est de la démagogie. Il dit que non. Lui, il va voir. On doit arrimer la capacité d'intégration du Québec avec le nombre d'immigrants qui réussissent. Il faut que la personne ait une connaissance suffisante du français avant d'arriver. Et à ce moment-là, on va arrimer les demandes d'immigration avec les offres d'emploi. Alors, voilà les positions qui sont affichées. Ça veut dire que les trois grands partis disent, un dit on va abaisser, l'autre dit qu'il va augmenter, et le troisième dit je ne donne pas de chiffres. Je vais voir si on a la capacité de pouvoir intégrer. Peut-être que M. Lisée est plus sage, il n'avance pas de chiffres. Alors, les chefs de parti, maintenant, une fois les positions connues, alors ils commencent à s'attaquer l'un l'autre. Philippe Couillard dit que M. Legault veut briser les familles. Il accuse M. François Legault de vouloir briser les familles en cherchant à réduire le nombre d'immigrants pouvant être admis au Québec dans le cadre du programme de réunification familiale. Alors, il dit que en abaissant le seuil d'immigration, parce que M. Legault dit, moi je vais réduire surtout au niveau, alors quand il dit va réduire 40 000, ça veut dire que c'est surtout au niveau des réfugiés, au niveau de la réunification familiale, au niveau de l'immigration économique. Mais M. Couillard dit, si on réduit au niveau familial, c'est qu'on va diviser, on va briser des familles. Oui, un peu, mais en même temps, quand ces gens-là viennent comme professionnels et qui sont obligés de faire des jobs que les Québécois ne veulent pas, on brise aussi des familles. Parce qu'il y a des couples qui se sont séparés parce que l'un ne peut pas travailler, l'autre trouve qu'il n'est pas osseux. On a brisé aussi des familles avec ça. Alors, ça c'est une attaque de M. Philippe Couillard à l'endroit de M. Legault. M. Legault dit, de son côté, pendant longtemps, on a essayé la méthode libérale, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, à ce moment-là, il faut utiliser le gros bon sens. OK? Le gros bon sens, par exemple, pour pouvoir proposer des choses qui fonctionnent. Il a dit que on a 59% des nouveaux arrivants qui ne parlent pas français. On a 26% qui quittent le Québec. La première affaire qu'il faut, d'après lui, c'est d'arrêter d'en perdre 26%, d'en perdre 13 000 qui décident d'aller dans une autre province. Si on prend 40 000, plutôt 50 000 avec le même budget d'intégration, chaque immigrant, on va en prendre soin, on va mieux les aider, a-t-il ajouté. Alors, ça veut dire que, c'est encore son raisonnement, chaque année, le Québec perd 26% de ses immigrants, ça veut dire qu'il perd à peu près 13 000. Alors, au lieu de faire venir 50 000 pour perdre 13 000, alors c'est préférable de prendre 40 000 et on utilise l'argent de l'intégration. Ça va permettre à ce moment-là de pouvoir les régler. Alors, il dit ensuite, Montréal, c'est 50% de la population, mais il y a 75% des immigrants qui vont à Montréal. C'est un échec libéral d'après ce qu'il dit. Alors, on a deux visions qui s'affrontent. Les libéraux qui sont ici, qui sont au pouvoir depuis 15 ans, qui parlent d'augmentation des seuils d'immigration, et les caquistes qui veulent avoir le pouvoir et qui savent. Il y a deux visions qui s'affrontent. Et on a, par exemple, le Parti québécois qui ne propose pas de chiffres, mais qui dit qu'on doit faire, par exemple, suivant la capacité d'intégration. Alors, M. Victor Piché, qui est un spécialiste en immigration, lui, il dit, est-ce que moins d'immigrants signifie une meilleure intégration économique? Alors, on a ces deux partis qui s'affrontent sur ça. Alors, pour lui, il dit que
Si les gouvernements ont de moins en moins d'emprise sur l'évolution du marché du travail, ils peuvent jouer un rôle clé dans la lutte contre la discrimination. Diminuer l'immigration n'aura aucun impact sur les difficultés d'intégration. Il y aurait moins de personnes immigrantes discriminées en nombre absolu, mais le pourcentage demeurera le même. Alors comprenez bien la logique de M. Victor Piché. Si M. Legault fait venir moins d'immigrants dans la province du Québec, ça ne veut pas dire que les autres seront intégrés. Parce que jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas prêché par l'exemple. Regardons des entreprises comme Hydro-Québec. Combien y a-t-il d'immigrants qui travaillent chez Hydro-Québec? On ne prend pas, et suivant la taille de la population, on ne prend pas assez d'immigrants. Et le gouvernement de la province n'a pas beaucoup d'autorité sur, par exemple, les entreprises. Le gouvernement ne peut pas dire aux entreprises d'accepter des immigrants. D'ailleurs, le gouvernement devrait prêcher par l'exemple en les acceptant. Alors, il dit que si on augmente le nombre d'immigrants avec le même budget, on aura toujours la même réalité, c'est le statu quo. Si on diminue, ça veut dire que c'est la même situation également. Si le gouvernement ne fait rien pour éliminer la discrimination, c'est la même situation qui va se passer et on va avoir les mêmes problèmes. Ça veut dire que, mais sauf qu'on va avoir moins d'immigrants frustrés parce que le nombre aura été diminué. Il dit que le dernier mot sur l'état du marché du travail, il n'y a pas que les immigrants qui rencontrent des difficultés. Lorsque l'économie va mal, tous les nouveaux entrants, y compris les jeunes, ont les mêmes difficultés. Mais lorsque l'économie va bien, comme c'est le cas présentement au Canada et au Québec, les pénuries d'emplois se font sentir. C'est ce qui va faciliter l'intégration économique des nouveaux venus sur le marché du travail. Alors, M. Victor Piché pense que la solution n'est pas au niveau de la réduction du nombre d'immigrants. Okay? La solution n'est pas non plus au niveau de la hausse du nombre d'immigrants. La solution passe, d'après cet expert-là, par le travail des gouvernements pour éliminer la discrimination, prêcher par l'exemple, commencer par embaucher les immigrants, parce qu'on a dit que un Canadien sur 5 est né à l'étranger. 20% de la population canadienne sont nés à l'étranger. Est-ce qu'il y a 20% d'immigrants dans les entreprises publiques? Non. Si on commence par intégrer, si on commence par donner du travail, parce qu'on sait que la meilleure intégration passe par l'emploi. Quelqu'un qui ne travaille pas, comment voulez-vous qu'il s'intègre? Il a déjà tous les problèmes du monde. Comment voulez-vous qu'il accepte les normes de la société? Il ne travaille pas, il ne peut pas payer ses factures, il a toutes les difficultés du monde. Alors c'est sûr que cette personne-là ne pourra pas, on ne pourra pas parler d'intégration pour cette personne-là. Alors c'est ça la situation. Vous voyez, c'est un débat assez intéressant. Ça veut dire que là, on se retrouve vraiment avec des visions totalement opposées. Ça veut dire que la vision de la CAQ, la vision du Parti libéral, et maintenant, on a le Parti québécois qui essaie de jouer à l'équilibriste, qui essaie de dire que non, on ne va pas proposer de chiffres, mais on va voir ce qu'on va pouvoir réaliser en fonction de la situation qui arrive, si on a la capacité de pouvoir intégrer ces gens-là. OK? Alors, peut-être qu'il va y avoir des questions là-dessus, mais je vous invite à lire, à comprendre ce qui se passe, parce que si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas pouvoir voter de la bonne direction. Et maintenant, on apprend également que dans une zone, dans une ville comme Saint-Laurent se trouve dans l'ouest de Montréal, on apprend qu'il y a beaucoup de familles qui sont installées là-bas. Et on dit, après le comté de Viau, Saint-Laurent, c'est le comté où il y a plus d'immigrants. On a des Espagnols, on a des Maghrébins, on a des Haïtiens, on a des Russes, des Chinois. Alors, on dit que de plus en plus, il y a un problème pour les familles parce qu'on n'arrive pas à trouver de garderie. Alors, voilà encore un autre problème. OK? Et souvent, on dit, comment est-ce que le gouvernement n'arrive pas à penser à trouver une solution?
on avait l'association des barreaux, bien des avocats spécialisés en immigration qui avaient alerté et qui avaient tiré la sonnette d'alarme pour dire au gouvernement, comment voulez-vous interdire à des gens, qui sont arrivés ici, qui ne doivent pas aller à l'aide sociale, vous leur dites que vous ne leur donnez pas la garderie subventionnée. Alors, quelqu'un qui arrive ici, il est demandeur d'asile, il a un enfant, 2 enfants. La garderie, et le coût de la garderie est de $7 par jour. C'est la garderie subventionnée. Bon, la personne a $700 par mois. Vous lui dites que vous n'allez pas lui donner de garderie subventionnée et il doit payer $25-30 par jour. Mais comment voulez-vous que cette personne aille travailler? Comment voulez-vous que cette personne-là fasse quelque chose si elle doit payer la garderie $25-30 et puis elle va travailler? Combien est-ce qu'on va lui payer? On va lui donner peut-être $10, $11 et elle va laisser son enfant, tout ça. Alors vous voyez, ce sont des choses, des fois, on se pose des questions, on dit pourquoi le gouvernement n'arrive pas à résoudre le problème. Maintenant, dans la région de Saint-Laurent, on dit dans un premier temps, on a les familles qui sont là, qui n'arrivent pas à trouver de garderie. On a également des logements qu'on ne peut pas trouver parce qu'il y a des familles qui sont très grandes. On a les Chinois, on a les Syriens, on a des personnes qui ont 8, 9 personnes et la taille de la famille est devenue très grande. Et on dit, là, comment doit-on faire pour arriver à résoudre ce problème-là? Ce sont des enjeux pendant les élections. Il faut poser ces questions-là aux candidats. Quel est leur plan? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour résoudre cette situation-là? En même temps, on apprend que, encore de la province du Québec, pour la violence conjugale, on dit les femmes immigrantes sont déçues du Québec. Écoutez bien ceci. Dans le plan d'action gouvernementale en matière de violence, on avait dit par exemple qu'on va mettre de l'argent pour recruter des interprètes, des gens qui peuvent aider les femmes victimes de violence. Imaginez, par exemple, une Haïtienne qui serait en situation de violence conjugale, ou bien une Arabe, une Latino, une personne qui a ces problèmes-là. Imaginez que cette personne-là ne parle pas le français. Elle va s'adresser à un service, elle ne parle pas le français. Parce que souvent, les femmes qui sont victimes sont des femmes qui sont en situation difficile, qui ne travaillent pas. Ce sont les maris qui donnent tout, et à ta gaz, comme on dit dans notre langage créole. Alors, ce sont les maris qui donnent tout. Alors, ces femmes-là, généralement, ne sont pas intégrées, et elles ne parlent pas la langue, et arrivées maintenant à une situation où elles sont en situation de violence, elles n'arrivent pas à pouvoir expliquer ce qui leur est arrivé. Alors, on a trouvé des cas. Imaginez des femmes victimes de violence qui vont à des bureaux pour porter plainte. Imaginez qui va interpréter pour cette personne-là? Le mari. Le mari va interpréter pour la dame. Alors, imaginez, c'est des fois, c'est de n'importe quoi. Alors, le mari, imaginez si la dame parle arabe. Alors, la dame dit, le monsieur m'a battu. Alors, le monsieur va dire en français qu'il l'a battu. Alors, ça, c'est de n'importe quoi. Alors, on dit que, au Québec, les femmes immigrantes, alors, on ne dit pas tous les cas, c'est pas tous les cas, mais on a des situations et c'est pourquoi on a dit au ministère de l'Immigration, de faire quelque chose parce qu'on ne peut pas laisser ces femmes immigrantes dans de telles conditions parce qu'elles sont victimes, elles ont besoin de personnes pour les aider et ces personnes-là ne peuvent pas être leur bourreau parce que c'est sûr que ces gens-là ne vont jamais traduire ce qui s'est passé, sinon ils vont aller en prison. Maintenant, on apprend aussi que, pour terminer, il y a Radio-Canada qui a institué la boussole électorale. La boussole électorale, c'est un type de sondage, mais qui est moins rigoureux que le sondage. On pose des questions aux gens et les gens répondent de n'importe quelle façon.
Alors, on a posé la question aux personnes pour demander combien d'immigrants le Québec devrait-il admettre. Alors, les répondants semblent être divisés. On dit que 28% des personnes qui ont répondu disent qu'il faut avoir moins d'immigrants. OK? Le pourcentage de personnes qui disent le même nombre, c'est de 37%. Et 31% veulent avoir davantage. Alors, ça veut dire que c'est ça qu'on peut avoir. Ça veut dire qu'on a 37% qui disent qu'il faut avoir plus d'immigrants. 31% disent qu'on doit avoir à peu près le même nombre. Et puis, on a 28% qui disent que là, maintenant, on doit avoir moins d'immigrants. Et en même temps, on a le test des valeurs québécoises. Les gens disent que oui, 54% disent que les personnes doivent parler français. Le Québec, jusqu'à présent, jusqu'au moment où l'on se parle, c'est la seule province francophone. Mais on ne comprend pas ce qui se passe avec cette province-là parce que c'est la province francophone, mais on a l'impression que si vous parlez français, ça crée un problème puisque vous n'allez pas pouvoir travailler. On comprend que l'anglais, c'est une langue qui a pignon sur rue, c'est une langue qui est utilisée un peu partout. Personne n'est en opposition avec l'anglais. Mais si quelqu'un choisit d'aller habiter, par exemple, à Londres, la personne sait d'abord qu'elle doit parler anglais. Si quelqu'un choisit d'aller habiter au Mexique, la personne sait qu'elle doit apprendre l'espagnol. Mais quand quelqu'un décide de venir au Québec, normalement, la langue qui devrait être utilisée partout, ça devrait être le français. Mais aujourd'hui, il est plus facile à un unilingue anglophone de trouver du travail au Québec qu'à un unilingue francophone. Mais ça n'a pas d'allure. Maintenant, on insiste, on dit les gens doivent apprendre le français. Mais à quelle fin? Pourquoi vous dites que vous faites des programmes de francisation, on vous dit aux gens qu'ils doivent apprendre le français, alors que quand ils arrivent quelque part, on leur dit « Do you speak English ?» Mais les gens se retrouvent en situation extrêmement... C'est une confusion totale, ok? Et là, maintenant, vous ne pouvez pas exiger l'apprentissage du français pendant que ça ne sert absolument rien à rien pour ces gens-là. Ok? On prend une toute petite pause. On va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous fait, par exemple, un rappel des nouvelles les plus importantes pour le visa de visiteur, pour les gens qui veulent effectivement venir visiter le Canada, et soit à l'automne ou bien pendant, par exemple, les fêtes de fin d'année, passer nous voir. Nous, on va aider, par exemple, vous aider à préparer le dossier. C'est sûr que notre responsabilité se limite à ça, comme on a toujours dit. Alors, à partir de là, maintenant, on va vous aider, on va travailler avec vous, on va vous expliquer les documents dont vous avez besoin. Et puis, là, maintenant, vous allez attendre la décision. Pour ceux qui sont ici en visite au Canada, vous êtes très nombreux. Il y en a qui avaient le visa de visiteur depuis longtemps, mais qui viennent explorer. Ils nous disent que on nous parle de beaucoup de choses. On veut venir voir et en même temps, on nous dit, on sait que la situation est difficile à l'étranger, notamment en Haïti. Alors, ce qu'on vous dit,
il faudrait vraiment planifier. Il ne faudrait pas écouter tous les chants de sirène. Il faut prendre une décision qui est conforme à vos convictions, une décision qui vous convient. Alors, tout le monde peut vous dire n'importe quoi, mais c'est à vous de voir exactement si oui ou non on pourra fonctionner. Alors, c'est important de voir exactement comment ça peut se faire. Pour les permis d'études, les gens la plupart des étudiants, ils sont venus, mais il y en a qui n'ont pas eu de permis d'études parce que tout simplement, l'ambassade a décidé autrement. Alors, si ça un peu, depuis quelque temps, on voit qu'au niveau de certains bureaux des visas, le gouvernement a resserré les règles et certains disent que c'est à cause de la vague d'immigrants qui est arrivée l'année dernière, qui continue à arriver. Mais toujours est-il que on va toujours en donner, on va toujours refuser. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre dans le bon coin, dans la bonne situation. Ça veut dire que vous allez pouvoir maintenant décider si oui ou non c'est possible de pouvoir faire votre demande. Et puis, quand vous faites votre demande, vous savez que vous allez avoir les résultats en étant très optimiste et en ayant les documents dont vous avez besoin. Là maintenant, pour la carte de résidence permanente, la citoyenneté surtout, pour les gens qui veulent faire des demandes, je vois qu'il y en a qui ont toujours les fiches qu'on donnait autrefois, les feuilles roses. On n'utilise plus ces feuilles roses depuis plus qu'un an parce que maintenant il faut faire le paiement par voie électronique, par carte de crédit. Si vous avez ces fiches-là, vous ne pouvez plus les utiliser, il faut demander le remboursement. Et maintenant, si vous faites la demande de citoyenneté, ça prend normalement 3 ans. Cette semaine, j'ai vu un cas, la personne n'a même pas encore été au bureau de Saint-Antoine pour signer. Elle demande quand est-ce qu'elle va faire la citoyenneté. Alors, parce qu'elle est ici depuis longtemps, mais je vous dis, pour ceux qui étaient concernés par le moratoire, parce que là, on commence à compter le nombre de jours. OK, lorsque par exemple vous avez fait votre demande d'asile, on vous accepte, on commence à compter au moment où on vous accepte. Si votre demande d'asile a été refusée, vous n'avez pas de statut. Et ensuite, le temps que vous avez passé ici à cause du moratoire, ce n'est pas un temps qu'on peut calculer. Alors, si vous avez maintenant votre résidence, c'est 3 ans après qu'il faut commencer, qu'il faut faire votre demande de citoyenneté. Pour les demandes de travailleurs qualifiés au niveau du Québec, on n'a pas encore donné une date pour commencer, mais pour ceux qui sont à l'étranger, qui nous écoutent, on se base sur 3 critères. D'abord, sur la question de diplôme, okay? Dès que vous avez un diplôme. Ensuite, sur l'expérience, le parcours professionnel et le test de langue, votre connaissance du français. Alors, dès que vous avez un diplôme, et en même temps, vous avez de l'expérience pendant les 5 dernières années. Pour le test du français, la connaissance du français, ou bien vous avez un diplôme en français d'ELF ou d'ALF, ou bien vous allez passer le test du français. Si vous voulez savoir vraiment si vous êtes éligible, vous nous envoyez votre CV, vous passez au bureau et vous nous envoyez votre CV, on va évaluer et on va vous dire si oui ou non ça convient. Et lorsque on va donner le signal pour soumettre la déclaration d'intérêt, là maintenant on doit attendre parce que le gouvernement nous dit que c'est seulement l'immigration qui va décider à qui on va envoyer des invitations. Par la suite, on fait la demande de certificat de sélection et en finale, on fait la demande de résidence permanente. Pour des gens qui sont pressés, qui veulent avoir quelque chose en 3 mois, en 6 mois, ce programme-là ne vous convient pas. Il faut faire d'autres programmes. Mais ça, il faut attendre au moins 1 an et demi, 2 ans avant de pouvoir venir ici au Canada. Pour la question de parrainage, pour les gens qui veulent venir ici pour pouvoir faire leur demande de parrainage, voici ce qu'on vous dit. C'est que vous êtes en situation pratiquement où on vous surveille, où on voit ce que vous faites. Est-ce que votre relation, elle est vraie, elle est authentique? Si jamais vous n'avez pas toutes les preuves, c'est sûr qu'on va vous refuser. Alors, tout ce qu'on vous dit, vous avez l'intention de parrainer votre conjoint, votre conjointe. Alors, nous sommes là pour vous aider à réaliser votre objectif.
Ensuite de ça, si par exemple vous avez, on passe maintenant à la question d'asile, les gens qui sont ici, qui veulent par exemple faire une demande d'asile, on vous invite à faire attention, à réfléchir plusieurs fois avant de penser à faire votre demande, parce que là, vous mettez en jeu votre visa de visiteur. Prenez les bons conseils avant de prendre la décision. Et ensuite, on vous dit ceci. Si vous avez déjà fait votre demande d'asile et que vous constatez que vous n'êtes pas confortable ou bien vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous ne comprenez pas dans quelle direction vous allez, alors tout ce qu'on vous dit, c'est que c'est de pouvoir à ce moment-là nous contacter, vous contacter quelqu'un qui peut vous aider. Parce que pour le dossier d'asile, si vous pouvez vous dire, avant d'aller à l'audience, vous avez 100% de chance. Mais si vous allez à l'audience sans être préparé, mais sans avoir une bonne préparation, vos chances diminuent. Et si votre demande est refusée, là maintenant on parle de 10 à 20% de chances de pouvoir maintenant trouver une solution. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est avant l'audience. Après l'audience, vos chances diminuent considérablement. Maintenant, on va s'arrêter. Et Michel est déjà là, il a les questions, alors on va pouvoir prendre les questions de Michel. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babpou, Babak, ville Jacmel, Vinche, Chonay, Pot Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre qu'on doit coucher après pillaille. Plus, belle piscine boulaïté corps, hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié, Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel, téléphone 31 36 85 56. Allô? Allô, mon amour. Moi, faut passer ouais mon oncle là à Montréal-Nord. Je ferai le transfert pour ta maman dès mon retour à Montréal, à l'un des bureaux de la Unitransfert. Qu'en penses-tu? C'est vrai que la Unitransfert a 2 bureaux à Montréal, au 90-81 boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Montréal-Nord, non loin de la rue Arthur-Chevrier, tu trouveras la Unitransfert aux places suivantes. Le magasin 509 multiservices réparation de téléphones cellulaires au 11 814 boulevard Langelier, coin Maurice Duplessis, dépanneur Normandie-Dijon, 6345 rue de Dijon, coin Roland, et restaurant chez Mamie, 12 265 boulevard Roland, coin Arthur-Chevrier. Alors à plus tard, chérie. Ciao, ciao, à plus. Unitransfert, chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, rapidement, on va passer avec Michel pour les questions, les commentaires. Bon, plutôt des commentaires que des questions. Alors, Jean, concernant les Saoudiens, la personne qui a conseillé aux Saoudiens de faire des demandes d'asile, est-ce qu'il est un Saoudien, lui? Oui, tout à fait. Il est un Saoudien. Oui, il a fait aussi une demande d'asile avant, ça a fonctionné. Ça a fonctionné? Oui, mais lui, il était un militant politique. Ok, bon, Jean, selon toi-même, ces étudiants saoudiens, dont le roi quand même de leur pays les avait demandé de retourner, puis ces gens-là ont décidé de rester. Alors là, on sait pertinemment que si ces gens retournent vraiment dans leur pays, ils courent le risque de se faire soit vraiment emprisonner, soit... Non, et on a pris une décision, on leur a dit qu'ils peuvent rester maintenant. C'est ça. Mais ils sont revenus. Le gouvernement saoudien est revenu sur sa décision. Okay. Il leur a dit qu'ils peuvent rester jusqu'à nouvel ordre. Okay. Et c'est pourquoi on a dit, on ne comprend pas pourquoi ce Saoudien veut entraîner les autres dans la demande d'asile, parce que le gouvernement a dit, l'attaché culturel de l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Ottawa a rencontré les étudiants et leur a dit que d'après la nouvelle décision, vous pouvez rester.
Parce qu'il faut dire que c'est le royaume qui paie les frais. Ok, je comprends. Alors ça veut dire que si le royaume continue à payer des frais, alors c'est que... Non, mais je ne vois pas pourquoi ces gens-là doivent demander l'asile. Non. Puisque vraiment... C'est profiter du système. Eux autres, ils vont à l'école, et puis après avoir terminé, vraiment, ils ont des postes qui les attendent. Alors, je ne vois pas pourquoi ils doivent demander l'asile politique. Bon, oui. Ça, en tout cas. Alors, moi, je pensais que... bon, là, si le gouvernement continue à payer leurs études, pourquoi est-ce que ces gens-là doivent demander l'asile? Non, ça veut dire vraiment, c'est comme ils vont renoncer à cette subvention et faire une demande maintenant d'asile qui n'est pas sûre. C'est comme les gens qui étaient au Brésil, qui avaient la résidence permanente, c'est ce qu'on leur dit souvent à la commission. Vous avez eu la résidence au Brésil, vous avez risqué votre vie en traversant 11 pays. Ils cherchent une vie meilleure. Alors je dis ce qu'on leur dit. Oui, oui. Vous risquez votre vie. Vous êtes passé par les États-Unis. Mais vous n'avez pas fait de demande. Mais Jean, vous avez abouti ici. On est d'accord que la vie montréalaise, vivre au Canada, cette vie est beaucoup plus favorable et plus facile que de vivre au Brésil. On est d'accord? Oui, alors, tout à fait. Mais c'est ce que les gens disent souvent. Les commissaires, c'est ce qu'ils disent souvent. Oui, bon. C'est des prétextes. Bon, autre chose. C'est concernant, quand on parle il y a une pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que, quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, c'est seulement des emplois de cadres, des infirmières, des médecins? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres emplois, d'autres jobs? Parce que là, maintenant, pour des gens qui viennent, presque tous ces gens-là, ils sont en train de travailler. Puis ce ne sont pas des médecins, puis c'est des gens, comme je disais déjà à ce micro, des gens qui travaillent dans des poissonneries, qui travaillent dans les fermes. Puis il y a aussi, on arrive dans des supermarchés, on arrive partout. Là, j'ai regardé, puis on demande des main-d'œuvre via des postes disponibles. Alors, quand j'écoute, par exemple, la CAQ qui veut diminuer les nombres d'arrivées de 50 000 à 40 000, il veut couper 20%. Alors, il y a ces emplois, où est-ce qu'il va trouver des gens pour occuper ces emplois? Mais aujourd'hui, il y a des emplois qui s'affichent, mais les immigrés continuent à être au chômage. Non, mais écoute, Jean, quand on parle des emplois, par exemple, pour des médecins, des emplois qui demandent des études. Non, pas vraiment. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont au chômage dans tous les niveaux. Oui, ça, tous les niveaux. On est d'accord. Oui. Mais là, pour travailler comme plongeur dans un restaurant, pour laver des vaisselles, c'est pas un emploi qui demande de l'université ni des études. Michel, puis dans un restaurant, on cherche des plongeurs. Non, Michel, regardez, les gens sont venus, on les a sélectionnés comme des professionnels. Oui, mais et il y en a qui ont étudié ici, qui ont des diplômes et qui ne peuvent pas travailler à cause de leur couleur, à cause de la... Il y en a qui ont étudié oui, ici. Mais il y en a des gens qui cherchent aussi certains jobs plus... Mais c'est leur droit, c'est leur droit. C'est leur droit. Je comprends. Mais le problème est réel et il faut trouver une solution. Alors, moi... On va revenir sur ça. Et c'est pas en coupant non, ça, c'est un point de vue. C'est M. Legault qui le dit. Mais ça, les gens doivent aller en profondeur. Oui. C'est pas en coupant le nombre de personnes. Si on veut pas laisser entrer des gens, on va dire... Il faut dire les choses comme ça. Non, regardez. Il y a Victor Pichy comme spécialiste qui a dit... Réduire ne veut pas dire qu'on va intégrer davantage les immigrants. Mais on va revenir sur ça. Oui, moi, par exemple, on aimerait avoir des candidats qui, pour discuter de là-dessus, on peut essayer de voir ça, mais on va y revenir. Moi, j'aurais aimé ça. Si on peut inviter les trois principaux partis. Si on peut oui, il y a déjà Mme Carole Poirier. Moi, j'aurais aimé ça, là, afin de les poser les vraies questions. Tout à fait. Parce que ça, c'est pas la solution. Okay. Si on ne veut pas nous laisser entrer, on le dit. Merci Michel, merci à Junie, merci à vous. Et vous avez été avec nous jusqu'à la dernière minute. Alors, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de vision.
pour trouver Vision en Haïti, 48 20 78 18 à Montréal. Et 438-876-9398, c'est aussi une courtoisie de Michel Studio, mesdames, pour être plus belle. Je sais que vous êtes belle, hein? Alors, vous passez au 91 37 9 au coin de la 46e. Messieurs, faites la même chose. Et pour envoyer votre transfert d'argent avec Cam Transfert, il se trouve chez Michel Studio, puis 9 au coin de la 46e. Alors, notre numéro de téléphone, 514-321-9415, 514-321-9415. Il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. Merci. Merci, Maître François Jean-Denis. Merci à vous-même à la maison. Alors, revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même station, votre seul 1410 AM. Merci encore.